Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui il s'agit d'un test assez particulier. Car en effet, Wiko m'a envoyé un colis assez particulier. Et dedans se cache le sujet principal de cette vidéo, il s'agit du nouveau smartphone de chez Wiko, le Wiko View 5 Plus. Ce smartphone géant de la marque française vaut-il son prix de moins de 200 €? C'est ce que l'on va voir tout de suite, et on commence tout de suite par le smartphone en lui-même, la qualité de fabrication et le design. On a affaire ici à un smartphone Android de grande taille, avec son écran borderless de 6,55 pouces, et un design général qui est très similaire à la concurrence, qui manque peut-être un peu d'originalité et d'identité, mais c'est un design qui reste simple et efficace. Et on a une couleur qui, je trouve, est vraiment super jolie. Une sorte de bleu mélangé à du violet, une couleur du plus bel effet. Et pour continuer dans la thématique de l'arrière, les bords sont en bleu un peu métallisé, avec un aspect acier, mais malheureusement l'intégralité du téléphone est en plastique, ce qui est tout à fait normal à ce prix-là. C'est un plastique correct qui résistera aux épreuves du temps, mais je vous conseille quand même une coque pour éviter toutes les rayures. En bas du smartphone, nous avons la sortie haut-parleur et une prise USB-C, ce qui est vraiment très agréable pour un smartphone de cette gamme-là. Au-dessus du smartphone, nous avons notre bonne vieille prise jack qui est vraiment très rare sur les smartphones d'aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Sur les côtés, nous avons 4 boutons, les boutons de volume et de mise en veille de l'appareil, mais aussi un bouton dédié à l'assistant Google. Alors je ne sais pas si ce bouton peut être reprogrammé pour une autre fonctionnalité, mais ça serait bien et je pense que c'est possible, mais je n'ai pas trouvé d'option dans les paramètres. À l'arrière, nous avons également un capteur d'empreinte digitale et nous avons 4 caméras et un flash. Pour ce qui est de l'impression générale du smartphone et de son poids, alors c'est un poids qui est relativement similaire pour ce genre de taille et pour cette catégorie de smartphone, et il est assez utilisable au quotidien même si l'écran est vraiment grand et il va falloir s'y habituer. Donc pour conclure, malgré la construction générale en plastique, eh bien à la prise en main, on a une bonne impression de qualité et une bonne impression générale. Le smartphone n'est pas trop lourd malgré sa taille, mais sa taille se fait quand même ressentir. Et maintenant on passe aux caractéristiques techniques et aux performances du Wiko View 5 Plus. Alors on a affaire à un smartphone 4G qui tourne sous Android 10 et qui a un processeur octa-core Helio P35 et 4 Go de RAM. On peut utiliser le Wiko avec 2 cartes nano SIM ou alors une carte nano SIM et une micro SD pour avoir plus de stockage. Même si par défaut vous avez un stockage de 128 Go, ce qui est assez conséquent. Mais tout ça c'est sur papier, alors comment ça se passe en utilisation réelle? Eh bien nous avons des performances qui sont tout à fait honnêtes et cohérents au prix du smartphone. Et ce que je veux dire par là, c'est que le smartphone est tout à fait fluide pour une utilisation quotidienne, mais ce n'est pas un monstre de puissance non plus. Vous allez pouvoir utiliser toutes vos applications, vous allez pouvoir aussi jouer à vos jeux favoris et faire du multitâche sans problème, même si certaines applications sont plus optimisées que d'autres. Je sais pas si c'est dû à la RAM ou si c'est dû au processeur, mais si vous comptez utiliser ce smartphone avec des applications communes et pour du multimédia et du texto, alors ça sera largement suffisant, d'autant plus que vous n'allez pas prendre ce smartphone pour ses performances, mais plutôt pour son autonomie. Belle transition pour parler de la qualité principale de ce smartphone, sa batterie et son autonomie. Qui dit grand téléphone de 6,55 pouces dit beaucoup d'espace et dit grosse batterie. Et ici on a une batterie de 5000 mAh, ce qui est quasiment 2 fois plus que mon iPhone XR. Et dans la vraie vie, ça se ressent. Pour faire simple, si vous utilisez ce smartphone de façon très raisonnable, vous allez pouvoir tenir 2 voire 3 jours très facilement. Et si vous l'utilisez de façon assez régulière et que vous regardez peut-être des séries dessus, vous faites beaucoup de multimédia, vous allez pouvoir terminer une journée avec encore 50% de batterie restant et donc pouvoir tenir 2 jours assez facilement. Et pour ce qui est de la recharge,
nous avons un chargeur 10 watts dans la boîte, ce qui est correct, mais j'aurais préféré avoir un chargeur un peu plus puissant pour recharger la batterie plus rapidement. Pour conclure, la combinaison grosse batterie, Helio P35, écran HD+, fait que on a une autonomie vraiment très bonne et ça donne un argument de force pour ce Wiko. Et en parlant de l'écran, on a ici un écran de 6,55 pouces de résolution HD+, c'est-à-dire que c'est une résolution de 1600 x 720 pixels. Alors ici, encore une fois, j'aurais bien voulu avoir une résolution Full HD, mais ça reste un écran très convenable, bien lumineux avec de belles couleurs, et c'est un écran complètement borderless qui n'a même pas d'encoche, mais qui a une caméra en forme de point qui prend très peu d'espace sur l'écran et qui intègre de façon intelligente la jauge de batterie, et je trouve que c'est une très bonne astuce. Et je trouve que utiliser ce type de caméra pour ce type de smartphone à ce prix-là, ça donne un côté haut de gamme et un côté futuriste au smartphone. Alors évidemment, la taille de 6,55 pouces fait que vous ne pourrez pas vraiment utiliser ce smartphone à une seule main, mais c'est évident. Mais pour tout ce qui est contenu vidéo, séries et contenu multimédia en tout genre, c'est vrai que c'est très agréable. Donc pour conclure, on a affaire ici à un écran vraiment joli avec de bonnes couleurs et une bonne luminosité, mais qui a une résolution un peu restreinte pour sa taille. Mais l'avantage, c'est que moins de pixels, ça donne plus d'autonomie au smartphone. Le point suivant, il s'agit de l'appareil photo, ou devrais-je dire des appareils photo du Wiko View 5 Plus et de ses autres fonctionnalités. À l'arrière de ce smartphone, nous avons donc 4 objectifs photo, dont un objectif principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un objectif portrait de 2 mégapixels. Tout d'abord, au niveau de l'objectif principal, nous avons des photos qui sont assez satisfaisantes. Alors évidemment, à ce prix-là, ne vous attendez pas à des photos dignes d'un iPhone ou d'un Samsung haut de gamme, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de détails dans les photos sont nettes même si on zoome beaucoup dessus. C'est l'intérêt d'avoir un objectif de 48 mégapixels et j'apprécie beaucoup l'ajout de l'objectif grand angle qui est vraiment très impressionnant mais qui a une résolution un peu plus réduite, donc vous n'allez pas avoir autant de détails qu'avec le 48 mégapixels, ce qui est normal, mais ça reste tout de même super cool de pouvoir prendre des photos en grand angle. Et pour ce qui est des deux derniers objectifs macro et portrait, leur utilité est discutable. L'objectif macro est intéressant si vous voulez expérimenter avec des photos de très près, même si je pense que c'est assez rare, et je pense que vous avez autant de détails avec une photo macro qu'avec une photo zoomée de l'objectif principal. Et pour ce qui est de l'objectif portrait, c'est pour faire des photos portrait avec le flou d'arrière-plan, même si on le sait sur les smartphones Android, c'est pas encore ça. Pour conclure, à ce prix-là, vous avez un objectif de 48 mégapixels, ce qui vous donne beaucoup de détails dans la photo et des couleurs très convenables, et vous avez un objectif grand angle pour pouvoir prendre des photos plus larges, plus intéressantes. Mais je trouve que les deux derniers objectifs macro et portrait sont là pour donner un aspect haut de gamme au smartphone, ce qui est tout à fait respectable. Au niveau des fonctionnalités, on a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière du smartphone, ce qui est toujours une bonne idée pour déverrouiller son smartphone rapidement. Cependant, ici on a affaire à un smartphone qui est grand et du coup qui est haut, et je trouve que le capteur d'empreinte digitale est placé un tout petit peu trop haut, ce qui fait que ce n'est pas dans une position naturelle et qu'on a besoin un peu de monter le doigt pour le trouver, mais au moins il est efficace et il reconnaît mon doigt quasiment tout le temps. Au niveau de l'expérience Wiko, on a des applications en plus qui s'installent dès la première mise en route du smartphone. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais vous pouvez les désinstaller très facilement et je trouve que c'est vraiment un bon point de la part de Wiko. Et pour ce qui est de la surcouche, elle est très légère, ce qui fait qu'on a quasiment une expérience Android de base, et ça je trouve que c'est un bon point. Et il y a quand même quelques applications Wiko, quelques fonctionnalités en plus, comme une application météo et une application fitness Wiko. En conclusion, je trouve que ce smartphone a des bons points, mais aussi des points à améliorer. Les bons points étant que vous avez un smartphone vraiment classe, avec un design efficace et simple et une couleur super jolie, et vous avez une énorme batterie de 5000 mAh qui vous donne une autonomie de 2 à 3 jours. Vous avez également un grand écran lumineux où vous pourrez regarder toutes vos séries et vos films préférés, mais malheureusement le petit point à améliorer, c'est peut-être un écran de meilleure résolution si possible, même si je sais que ça aurait impacté peut-être les performances et l'autonomie. À savoir que vous avez tout ça pour le prix de moins de 200 € et vous achetez
un produit venant d'une marque française. Et les smartphones français, c'est assez rare aujourd'hui. Je remercie Wiko de m'avoir envoyé ce smartphone et ce colis vraiment spécial. Le lien pour acheter le Wiko View 5 Plus est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!